C'est normal d'un être humain. Normalement, c'est normal. Mais les êtres humains ne sont pas normaux. Ils sont conditionnés, ils ont fait de mauvaises expériences, ils sont intérieurement prisonniers de toutes sortes d'instincts, de toutes sortes de mémoires ancestrales et de cette vie-ci. Ils ont toutes sortes de petits moi refoulés qui se manifestent négativement tant qu'on ne les reconnaît pas. Et c'est tout ça qui empêche d'être simplement. D'être simplement assis là et puis sentir la vie s'écouler, ou d'être simplement dans le travail intensif qu'on a à faire, mais tout à fait aussi simplement. Et quand c'est fini, on peut s'asseoir à nouveau. Et c'est certainement ça qu'il faut viser. La plupart des êtres humains visent beaucoup trop haut. Ils visent ce qu'ils ne peuvent pas atteindre par leur propre force. Ils visent l'éveil, la réalisation ou la libération. Ils ne peuvent pas l'atteindre par leur propre force. Par contre, ce qu'ils peuvent atteindre par leur propre force, c'est le flux de la vie. Se mettre dans le flux de la vie, dans la sérénité. De bien faire le travail qu'ils ont à faire, et une fois qu'il est fait, de s'asseoir sereinement. Et la plupart, ils devraient se fixer ça comme but. Être dans une joyeuse sérénité une fois qu'un bon travail a été fait. Et ensuite de permettre à cette joyeuse sérénité d'imprégner le travail, même intensif ou parfois désagréable, qu'on doit faire. Et si on arrive à faire ça, le reste est donné en plus. Ce qu'on ne peut pas atteindre par ses propres forces, qui est l'éveil ou la réalisation, la libération, ça vient parce qu'on fait bien son travail, ça c'est une base, hein, et qu'après son travail, on est capable de bien se reposer, c'est-à-dire de bien se poser dans une joyeuse sérénité. Donc, comme but, c'est la joyeuse sérénité. C'est ça que vous voyez sur la tête du Bouddha lorsqu'il médite. Il a bien travaillé, il s'assoit dans la joyeuse sérénité. C'est très simple, lorsqu'on n'est pas capable de s'asseoir pour goûter tout simplement le calme et la joie, on est condamné à faire des efforts, comme un forçat, hein, on est obligé de continuer, ou bien on est condamné à être malade. Il n'y a pas d'autre solution. En fait, c'est pas exactement juste ce que je dis, parce que c'est pas vraiment vrai. Non, c'est pas exactement juste, mais ce que moi j'ai dit est juste, ça va, oui. Ça compense. Non, mais par rapport à moi, c'est pas vraiment juste. C'est pas tout à fait juste, non. Non, non, non. Non, je voulais simplement me permettre de dire quelque chose de plus juste. Voilà, sur la sérénité joyeuse. C'est bien. On fait comme ça ici. Hein. C'est surtout cet état qu'il faut viser. C'est sans désir, sans peur, sans attendre, sans analyse. Comment c'est l'observation là ? Sans jugement, tu vois, sans rien ajouter à ce qu'on voit simplement. Et avec tous les sens, à ce moment-là, je pense que ça peut bien se passer. Tu vois, dans le même état de calme tranquille. Calme, tranquille, si possible joyeux. La sérénité ou la joie sont des états d'être dans lesquels il y a une ouverture pour des forces de nature supérieure, pour recevoir cette nourriture. Dès que tu es dans une émotion négative et que tu la justifies, c'est vraiment ça, dès que tu es dans une émotion négative et que tu la justifies, tu ne peux recevoir que des énergies négatives. Tu transformes même les énergies positives en négatives.
Si tu es dans une émotion négative, mais que tu es dans un mouvement intérieur pour en sortir, d'abord pour l'accepter comme elle est exactement, et pour la dépasser ou la transformer, à ce moment-là, il y a de fortes chances que tu sois réceptif à la force justement qui va les transformer. C'est pour ça qu'on a les émotions négatives, de notre point de vue, on y a droit, mais dans un état d'esprit particulier. C'est les accepter comme elles sont, parce qu'elles correspondent à ce que nous sommes, et elles correspondent à quelque chose qui a été refoulé en nous, et elles se manifestent négativement parce qu'il y a quelque chose en soi qu'on n'accepte pas, quelque chose de positif, qu'on n'accepte pas, une partie de soi qu'on ne veut pas laisser vivre, et ça se manifeste sous la forme d'une émotion négative ou de pensée négative. Si on arrive à entrer dans un état où on se dit, bon, si ça existe en moi, c'est que ça a sa place, je n'ai pas encore trouvé vraiment comment bien le percevoir, comment bien lui permettre de se manifester, c'est pour ça que ça se manifeste négativement. Si on est dans cet état d'esprit-là, il y a de fortes chances qu'on reçoive la force qui transforme l'aspect négatif des émotions ou des pensées, ou même des attitudes.